Cela fait déjà 1 an que l'on vous voit dans Demain nous appartient. Aviez-vous imaginé que la série rencontrerait un tel succès au moment du tournage du premier épisode? L'IPST, nous l'espérions mais nous ne savions pas comment les choses allaient se dérouler. Ça dépendait de tellement de facteurs, et notamment des audiences. Nous sommes fiers et heureux de ce succès, d'autant que le public est de plus en plus présent. On bosse dur, mais on sait pourquoi. Est-il exagéré de dire que la série a changé votre vie? Non. En effet, tout a changé. Désormais, je vis même à 7, où est tournée la série, note de la rédaction, la semaine. Le week-end, je remonte à Paris pour travailler sur d'autres projets. Au départ, c'était pour la promotion de mon album, ensuite pour préparer mon concert. Mais on peut dire que je suis une sétoise maintenant. Pouvez-vous nous dévoiler le futur de votre personnage? Lucie va découvrir le corps d'un des personnages les plus sulfureux du feuilleton. Ça va bouleverser tous les habitants. L'enquête sera serrée et la liste des suspects, très longue. Mais surtout, elle va s'installer en colocation avec Georges et Victoire et l'on aura l'occasion de découvrir une facette plus drôle de son caractère. Elle sera moins sombre et plus espiègle. Il y aura des situations vraiment très comiques. Un événement en particulier va bouleverser la vie de Lucie. Oui, Oriane, la médium va revenir et lui raconter une de ses visions prémonitoires. Lucie sera chamboulée au point que les téléspectateurs vont avoir du mal à la reconnaître. Quant à vous, qu'aimeriez-vous qu'il arrive à Lucie? L'intrigue sur la prémonition que je tourne actuellement est vraiment intéressante à jouer. J'ai l'occasion d'utiliser une large palette d'émotions, si est passionnant. Entre la promotion de votre album, les choses de la vie, et le tournage de Demain nous appartient. Avez-vous du temps pour vous? Entre 3h et 4h du matin, et encore. Elle rit. Je m'oblige à garder des petits moments pour moi. Par exemple, quand je suis avec ma famille et mes amis, je m'oblige à être à 100% avec eux, même si ces parenthèses sont courtes. En mai dernier, vous vous produisiez à l'Olympia. Ça vous a donné envie de remonter plus régulièrement sur scène? Bien sûr. Au départ cela devait être un concert unique, mais ça a tellement bien marché que nous préparons actuellement des dates pour l'année prochaine. Interpréterez-vous des chansons inédites? Pour l'instant, ce n'est pas prévu mais il y aura des titres de mon nouvel album. Vous avez enregistré votre premier titre en l'an 2000. Bientôt 20 ans de carrière, ça se fête. Ah non. Ça ne fait que 18 ans. Je prends un coup de vieux en pensant aux 20 ans mais, promis, pour l'anniversaire, on fait une méga fête pour célébrer tout ça. Vous allez sortir un livre en octobre. Pouvez-vous nous en parler? Alors, ce livre s'inscrit dans la continuité de mon dernier album. C'était un album très personnel, intime, dans lequel j'abordais des thèmes que je n'avais encore jamais évoqués. Mais si est compliqué de détailler ce que je ressens, d'exprimer des choses profondes en quelques minutes. J'ai donc décidé de prendre ma plume. Ce ne sera pas une autobiographie. Il s'agit de nouvelles qui parlent d'événements qui me sont arrivés.
Il se murmure que votre nom a été cité pour participer à l'aventure Robinson, sur TF1. Est-ce vrai? On me l'a proposé. Mais il est vrai quoi avec mon planning actuel, si est-il plutôt compliqué de caler le tournage? Pourquoi pas plus tard? Pour l'instant, ce n'est pas possible. Vous manque-t-il quelque chose pour être comblé? En ce moment, je dois admettre que je suis assez chanceuse. J'ai la possibilité de vivre de ma passion, je suis en bonne santé, mes amis et ma famille également. Si est-il le principal? Le bonheur, il ne faut pas lui courir après. Si tu attends toujours quelque chose pour être heureux, tu ne le seras jamais. Franchement, aujourd'hui, tout va bien pour moi.